Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Ah là 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 là, je sais pas vous, mais moi il m'a changé ma vie, Chovat Alavot. Et c'est pas la première fois que je le fais. Hein. Mais à chaque fois que tu recommences et que tu recommences. Vous savez qu'on se rend compte, ça vous dérange pas? Ça va toi-même? On se rend compte que Mouna Bitachon, on a besoin tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et même si tu imagines un petit peu, tu dis j'ai quand même. J'ai dit que t'es une super recrue et tout, mon fils. Non, mais ça c'est Alzheimer, ça. Je l'ai pas vu sur. Ah bah si, elle y est. Elle y est. Elle y est, mon sadi. Mais c'est vrai que c'était le shiur le plus court de l'année. C'est vrai. Mais si on y va. Donc c'est vital. C'est de l'oxygène. Bah oui, on a tellement dans la vie, tellement de domaines dans lesquels des fois on n'arrive pas et c'est compliqué, c'est difficile et parfois on a un peu la tête dans l'eau. Qu'est-ce qui va nous sortir la tête de l'eau? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer? Qu'est-ce qui va ne pas avoir la tête dans l'eau, Birlan? Parce que nous on se laisse aller, on se met des pressions, donc après on a dépression, on arrive à la dépression, parce qu'on sait dépression. Mais faut en amont, ne pas mettre la tête dans l'eau. C'est dommage. Alors bon, Hachem, même quand on a la tête dans l'eau, on peut la sortir, même quand on a abîmé, on peut réparer. C'est ça la beauté du Ham Israël, c'est la beauté de la Torah. C'est que Yesh Tikkun l'école d'Ava. Il y a une réparation à tout. On peut tout réparer. Ce qu'elle te dit la Torah, on peut tout réparer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est la faute d'Adam Rishon. Adam Rishon, il a fauté. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de réparation du monde. Mais toi, dans ton monde à toi, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de situation où tu te dis c'est mort, c'est fini, c'est foutu. Pour ça, il y a deux choses. La première, parfois, il faut casser son orgueil. Parce que des fois, on ne veut pas réparer par orgueil. Parce qu'en fait, le fait de réparer, c'est que j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est que j'ai moi-même abîmé. Moi, je vais abîmer. Moi, j'ai tort. Moi, je suis en... Donc, des fois, c'est l'orgueil qui nous empêche de réparer. Ça, c'est vraiment. Et deuxièmement, parfois, ce qui nous empêche de réparer, c'est qu'on ne sait pas comment réparer. On ne sait pas comment réparer. J'ai fait tellement de choses. Et non seulement on ne sait pas, mais en plus, on n'y croit plus. C'est pas possible. La Torah te dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut réparer, on doit réparer. Et c'est le tikkun haolam, c'est le tikkun de chacun. On doit réparer. Alors maintenant, la chokhma, c'est de ne pas arriver à casser, de ne pas arriver à abîmer. Ce qu'il fait le Chovat Alvavot, Habibi. Non seulement il nous prépare à ne pas avoir la tête dans l'eau, mais même si tu es tombé et tu as la tête dans l'eau, voilà comment en sortir. Et lui, quelque chose de magnifique, écoutez bien. Et il dit, Aboteach Bashem, sa mère bechol davar shashem esabev elav. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est heureux de tout ce que Dieu, mais sabev elav. L'entour. Tout son environnement. De tout son environnement. Exactement. Et de tout ce qui va lui arriver en fait. Mais sabev, c'est un de sibouv, ça vive. Ça c'est autour. Ça veut dire quoi hein? C'est aussi de siba. Mais sabev, c'est un de siba. Mais sabev, ça veut dire autour, aux alentours. Mais c'est aussi siba. Siba, c'est quoi? C'est une raison. Mais sabev, c'est-à-dire que tout ce que Dieu, tout ce que tu vis, tout ce que tu as, pas simplement ce que tu as au niveau matériel, d'accord? On parle au niveau spirituel, au niveau des situations que tu vas vivre. D'accord? Une situation que tu vas vivre, tu dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette situation? Quelqu'un qui habite Tachon Bachem, ou Yodéa, combien d'histoires, on connaît le type, d'accord? Qui avait un rendez-vous super important, et il devait aller aux États-Unis, il partait, je sais pas, de Los Angeles à New York, bon bref, je ne sais plus c'était dans quel kivoun, et à un moment donné, ils ont dit tempête de neige, je ne sais pas comment, il a dû être bifurqué, je ne sais pas où, il arrivait là-bas, et il ne savait pas comment faire, parce qu'il devait faire Kaddish pour son père, et il arrivait là-bas, il a truqué, il y a eu des juifs aussi dans sa base. Comment, quand tu es sur le coup, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Si tu as le réflexe de dire à Kol et Tova, c'est certain qu'Akadosh Mesavev, c'est Akadosh Boch ou la Siba. En fait, il faut comprendre que la Siba de toutes les Sibotes, c'est Vivon. Exactement, on arrive à Hanouka, Kol Akavon. Pourquoi les enfants ils jouaient à Hanouka, ils jouaient à c'est Vivon? Ils jouaient à Toupi. C'est Vivon, c'est un de Siba. Pour que tu comprennes que, vas-y, la vie c'est quoi? La vie c'est un cercle. La vie c'est le monde, c'est un cercle. Tourne. Si ça tombe sur le P, ça tombe sur le Noun, ça tombe sur le Gimel, ça tombe sur le He, il n'y a pas de hasard. La Sévivonne, on dit. La Toupie, avec laquelle jouent les enfants à Hanouka, d'accord? C'est aussi pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Toupie, c'est l'histoire du monde. Voilà, hop, tu as joué, et puis on essaye tous d'avoir la lettre, d'accord? Moi je prends le He, moi je prends le Bet, mais le P, moi je prends le... D'accord? Sur quoi ça va tomber? Et en fait, pour comprendre qu'il n'y a pas de hasard,
Quelles lettres sont inscrites sur la toupie? La lettre, le V, Hein? la lettre, et. Non. Il y a le Noun, Le P, le He. le Guimel, le He et le P. Lama, ils ont mis ces lettres-là sur la toupie. Nes Gadol Ayapo. Nes Gadol Ayapo. Et ne crois pas que c'est comme ça au hasard. C'est la roulette. Allez, le juste prix. Oui, banqueroute. Mais non, banqueroute, tu t'es amené la banqueroute. C'est pas un juste prix. Il n'y a pas de hasard. Nes Gadol Ayapo. Et même si tu crois que c'est la roulette espagnole, il n'y a pas de roulette portugaise, espagnole ou française. Il n'y a pas la française des jeux. Voilà, je cherchais la russe là. D'accord, la roulette russe. Oh, je sais plus moi, d'accord. La roulette russe, ça n'existe pas. Et c'est ça que Hanouka nous rappelait. Nes Gadol Ayapo. Yesh Ashgacha Pratit. Ya Kadosh Baruch qui est là et Mashgiach. Il y a la providence divine dans tout ce que tu fais. Akadosh Baruch. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Et même si tu crois que ça paraît une toupie, hein, ben voilà, sur quoi ça va tomber. Akadosh Baruch Mashgiach Alakol, n'aie pas peur. Et quelqu'un qui a cette conscience de sa vie, et dans tous les domaines, tu vas rencontrer quelqu'un. L'histoire que je vais raconter 1000 fois, je ne vais pas me raconter encore des anecdotes, d'accord? Mais comprends, des fois, tu es dans une situation et tu vois que c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi, extraordinaire? Extra qui sort de l'ordinaire. Il y a juste l'ordinaire, d'accord? Tu vas, tu as un machin, des choses qui sont, bon, les trucs de la vie, d'accord? Par l'usure, le truc qui s'est cassé, par l'usure, le machin. Il y a des choses qui sont extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ok, tu viens de te disputer avec ta femme. Je t'ai dit quand j'étais jeune marié, bon, pas très jeune marié, mais d'accord, j'étais quand même jeune marié. Et grosse dispute. Je m'assois dans un arrêt de bus, mais qui était plus en utilisation. Je l'ai dit 1000 fois, d'accord? Il était tard le soir pour prendre un peu d'air. Tu connais cette histoire? Et je me suis assis comme ça, l'arrêt de bus, c'est un arrêt de bus qui est fantôme. Et puis là, il y a un petit vieux avec sa canne, il y a un petit vieux qui vient s'asseoir à côté de moi, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Il commence à me parler. Il dit, comment t'appelles? Il me parle du mariage, il me parle de lui, ça fait 70 ans de mariage, et voilà comment il faut faire. Bon, tu comprends, c'est Hachem qui me l'a envoyé pour me calmer. Véridique, ça m'arrive à moi. Ben, c'est vrai. Bon, une fois, ça m'arrivait, mais on s'est pas disputé aussi tous les jours, mais c'était une grosse dispute, tu vois. Non, ouais, et puis mais bon, j'avais exagéré aussi, tu sais, des fois, tes mots dépassent ta pensée, tout ce que tu veux. Moi, je parle, calmez-vous, d'accord? Faut que je couvre tout ça. Et bref, et là, t'as un type comme ça, il vient, il te parle, il te truc du mariage, 70 ans, il te dit le respect, le truc, le machin, jamais. Bon, tu comprends qu'Hachem, il t'a dit, écoute, mon fils, une fois je te le fais la tova, je t'amène un cours pratique, un cours pratique? Privé. Un cours privé, d'accord, pour toi, et gratuit en plus, ouais, et me le fais pas 2 fois. Alors, on comprend la leçon. T'as compris ce que ça veut dire? Mais ça, c'est extraordinaire. Il n'y a qu'un remarque qui ne peut pas comprendre ça. Il n'y a qu'un idiot qui ne peut pas comprendre ça. Mais Rila. Et en fait, c'est ça. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est vrai dans tous les exemples de la vie, dans tous les domaines de la vie. Nous, on est là, on se dit pourquoi, comment, c'est pas possible. Attention. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Rachamim. Rachamim, tu vois, c'est quelqu'un de droit. Tu veux pas quelqu'un de clair. Il a l'esprit clair. C'est vrai, mon tzaddik. Entre le matin et le soir, tu es plus fatigué. Mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai, il y a des fois, encore une fois, 90% des cas, nous-mêmes, on se met dans ces situations-là par rapport aux choix qu'on fait et les mauvais choix qu'on fait. Émet, c'est vrai, mais même dans ce cas-là, sache qu'Akadosh Baruch il est là pour encore nous aiguiller, pour sortir de notre difficulté, de notre torpeur. Exactement, bevadaï. Voilà. Émet. Mais, en tout cas, voilà. C'est ça la sévivone. Nes gadol ayapo. Et tout est nes. Messieurs, restez mariés à 50 ans de mariage. Là, on a la Blainara jusqu'à 120 ans si Dieu veut. D'accord, on a des. Ok. Mois de juin, Bezrat Hashem. Ok. C'est un nes. Hein. Non, mais franchement, quand tu vois tous les jours, c'est un nes. On en a parlé tous les deux. Non, mais c'est un nes. Parce que c'est ce que Blainara 60 ans de mariage. Mais c'est un miracle. Le mariage, c'est un miracle. D'accord ou pas? Mais tzaddik, il n'y en avait pas de vie avant. Et c'est ce que je parlais avec Rabbi Michael, Bémet. Tu sais, quand tu es plus jeune, bon, d'abord ça va, on est tout feu, tout flamme. À un moment donné, quand tu as les enfants, tu as les trucs, tu as le machin, ça avance. La femme, elle s'occupe plus des enfants que toi. Alors toi, en tant qu'égoïste, parce que tu es un homme, et on est tous égoïstes, alors tu dis ouais, moi, bon, bref. Et ça fait que. Mais tu te dis juste une chose. Bon, avec le temps, ça crée des liens très très profonds. On apprend à se connaître encore plus. On va se comprendre. Non, mais à un moment donné, on va se comprendre à un moment donné. Là, ça fait 20 ans qu'on ne se comprend pas. Mais à un moment donné, on va se comprendre. Non, je suis très sérieux. J'en ai parlé. On va se comprendre à un moment donné. Mais c'est pire. C'est pas que c'est non, c'est que c'est pire, de pire en pire. Avant, quand tu lui demandais même passe-moi le sel, elle te donnait le sel. Là, tu lui donnes le sel, tu donnes le Coca-Cola. Elle t'écoute même pas. Ou l'inverse, hein, c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. On se comprend pas.
Non mais c'est vrai. On se comprend pas, Tzadik. Attends, je vais me recevoir, je vais m'allonger. Mais on se comprend pas. On s'écoute pas. Ouais, on s'écoute pas, mais je peux t'assurer, même quand tu veux faire l'effort d'écouter, que ce soit vice-versa, hein, on ne se comprend pas. Elle dit blanc, moi je comprends bleu, je dis bleu, elle comprend blanc. C'est comme ça. Mais en fait, Nes Gadol, là, y a pas. C'est un Nes, le mariage. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est comme dans tout. C'est quoi comme dans tout? Faut l'accepter, c'est la Emouna. C'est tout, t'acceptes. Il y a un truc qui est sympathique dans les films, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai, parce que on rigole, mais Baruch Hashem, Blaï Nara, il y a eu des meilleurs. D'accord? Il y a eu des meilleurs. On a passé des moments magnifiques. Il y a des choses extraordinaires. Et on s'en souvient. Non, Mechila, on s'en souvient, c'est non. Des naissances. Avant la naissance. Comment tu as fait pour avoir une naissance? Rappelle-toi. D'accord? Ok? Bon, il fait pas partie de la synagogue, celui-là. Hein, il vient des fois. Lui, il vient des fois. Non, je rigole. Ok? Et il y a le pire. Aval, on dit pour le meilleur et pour le pire. En malasot. Le mariage, c'est un miracle. Le mariage, c'est un miracle. Alors, oui, il faut des efforts, tout ce que tu veux, machin. Shura Tartona, le mariage, c'est un miracle. Nes Gadol, Ayapo, Bemet. C'est tout. Et pourquoi je disais ça? Donc, en fait, c'est dans tous les domaines de la vie, c'est ça là. C'est ça la sévivonne, Habibi. Quand tu es devant la sévivonne, comprends, voilà, le monde, c'est que ne crois pas que le monde c'est une roulette et le monde il est Dieu au hasard. Yesh Ashgacha Pratit. Et donc quelqu'un qui habite à Chon Bachem et qui sait que tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il va vivre et toutes les situations dans lesquelles il va se trouver, Akol, Mito, Idbarach, Kadosh Baruch Hu, il est là. Cette personne-là, elle est heureuse, elle est Bessimcha, elle est tout le temps Bessimcha. Ça ne peut pas l'ébranler. Quand est-ce que ça va t'ébranler? C'est quand tu ne comprends pas. Lama. Ici, il n'y a rien à comprendre. Sache que, Akol Mito Idbarach, tout d'Akadosh Baruch Hu, tout est d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, même quand toi, tu t'es mis dans cette situation, Dieu, il est avec toi. Même là, Dieu, il est avec toi. Même là, Dieu, il ne t'abandonne pas. Gamimu negativ o. Regarde ce qu'il dit le Rav. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut avoir conscience et savoir profondément et être sûr que je suis certain qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire le mieux pour moi. Alors tu dis, ouais, bon, c'est dur de le... Non, c'est pas dur. Non, je veux dire, c'est pas dur. Et je dis 1000 fois. Pour arriver à se projeter dans une relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est très simple. Projette-toi dans une relation, toi en tant que papa ou maman, avec tes enfants. Est-ce que toi, en tant que père, une fois, tu as voulu faire du mal à ton enfant? Et même quand c'était dur pour ton enfant, même quand c'était dur pour ton fils ou dur pour ta fille, non, ce soir, tu sors pas. Parce que tu savais que là-bas, il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas avec machin. Toi, tu as appris, donc tu veux pas, tu veux la protéger. Mais elle, c'est sa vie. Ouais, je veux sortir, tu m'empêches de sortir, tu m'aimes pas, tu me détestes, j'ai pas d'amis à cause de toi, bon, tu vois, le truc machin. Mais toi, quand tu lui fais ça, c'est que de l'amour. Elle, comment elle le perçoit? Parce qu'elle le perçoit mal, elle n'a pas peut-être la capacité, l'intelligence, tout ce que tu veux. Mais en vérité, comprends ça, on est nous-mêmes des petits-enfants devant Kadosh Baruch Hu. Et des fois, on vit des matins, on dit, ouais, tu m'aimes pas, pourquoi tu me fais ça, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais comprends une chose, c'est le meilleur pour toi que Dieu est en train de te faire. Et toi, tu es comme ton gosse. Alors quand elle te dit ça, ou ton gosse il te dit ça, ça te rend fou. Tu te dis, mais je l'adore, mais t'es ma vie, on vit pour vous. Les enfants, on vit pour vous. Tu peux imaginer une fois que papa, maman, ils vous veulent du mal. Mais on vit pour vous, si on a une chemise, on pouvait vous la donner. Un tricot, c'est pour vous. On veut vous du mal. Et là, on fait exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais quelle galère! Quelle femme tu m'as donné, quel mari tu m'as donné, quel machin tu m'as donné, quel truc tu m'as donné. Habibi, tu fais le gamin. Tu fais le gamin. Mais si tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il te donnera le mieux pour toi, est-ce que tu vis, c'est le mieux pour toi? Pourquoi tu te rebelles? Sur qui tu te rebelles? Contre qui tu te rebelles? Regarde ce qu'il dit après le Rav. Comme une mère qui a pitié et qui a pitié pour ses enfants. Vois Dieu comme une mère qui a pitié pour ses enfants. Une mère, elle ne fera jamais de mal à son enfant. Imagine la maman, elle attache le petit dans la voiture avec la ceinture. Et lui dit, mais je veux voir par la fenêtre, tu m'empêches de voir, je suis claustrophobe, ça me fait mal, laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie. Habibi, mon fils, chez Mishmor, s'il y a un problème, s'il y a un accident, c'est ça qui va te sauver, Bezrat Hashem. Moi, c'est parce que je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Alors des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous met des ceintures. Akadosh Baruch Hu, il nous empêche d'aller. Mais c'est là que je voulais aller. Akadosh Baruch Hu, il sait. Hachem, il sait que c'est pas bien pour toi si tu vas là-bas. Il sait, Hachem, si tu fais ça, c'est pas bien. Je misais tout sur cette affaire. J'ai tout misé sur cette affaire. Lama.
T'as pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Il t'a prévu 100 000 fois plus, 100 000 fois mieux. On parle pas de plus, on parle de mieux, parce que plus ça veut rien dire. Si quelqu'un voit quelque chose qui arrive, qui lui paraît mal, c'est que sa définition du bien n'est pas bonne. Exactement. Et surtout, mon tzaddik, et c'est pas que ça, en fait, sa confiance en Dieu, elle est pas très forte. C'est la définition du bien. Oui. Mais c'est là, mais même je le vois pas, d'accord? Imagine-moi. Mais si j'ai confiance en Hachem, même si je le vois pas, Anima Amin baiser que c'est le mieux. La seule façon d'avoir Tu comprends? un parfait, c'est de connaître le bien. Non, même si je le vois pas, même si je le comprends pas, c'est d'accepter que ça va être bien. C'est ça le plus. C'est comme Yosef Hatzadik qui est sorti à la seconde où il fallait. Exactement. Et on termine. Kmo she'adar va'id hamelech alav shalom. C'est exactement ce qu'il a dit David Hamelech, et c'est pour ça qu'encore une fois, il amène toujours un verset le Rot al-Vavod pour prouver ses paroles, pour illustrer ses paroles. Imlo shiviti v'damti nafshi kegamula leimo kagamula elai nafshi. N'oubliez jamais, je vous l'ai amené 1000 fois ce Teilim. Kouf Lamed Gimel. C'est un Teilim tellement beau. Il a dit, comment David Hamelech, quand est-ce qu'il a écrit ce Teilim là? Je vous l'ai ramené il y a même pas 3 semaines, vous vous rappelez? Lorsque David Hamelech, on pensait que c'était un bâtard, Chazvé Shalom, parce que l'histoire avec son père qui avait pris la servante, mais c'était pas la servante, c'était vraiment sa femme, et tatati tatata. Et lorsque Akadosh Baruch Hu dit au prophète Samuel, tu vas aller chez Ishaï, parce que j'ai choisi un de ses fils comme roi après Shaoul Hamelech. Il arrive, il tape, il fait venir le premier Eliav, il est beau, il est grand, il est magnifique. Il dit non, c'est pas lui. L'huile d'onction, il ne se passe rien. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à la fin. Il dit, moi il a un avis, Itamou Aneharim, t'as plus de garçon? Qu'est-ce qu'il lui répond Ishaï? Itamou, c'est dans le verset. J'ai plus. Comment t'as plus? T'as encore le dernier, David Hamelech. Pourquoi il dit j'ai plus? Parce qu'il pense que c'est pas son fils. Il pense que c'est pas son fils. Et pendant 28 ans, c'est le jour où il va être oint, David Hamelech par le prophète Samuel. 28 ans, David Hamelech, il a écrit beaucoup de télim pendant cette période-là, où il dit « J'ai plus d'ennemis que les cheveux qui sont sur ma tête. Dès qu'il y a un casse un problème dans la ville, on m'accuse, on me crache dessus, on me jette dessus. Sauve-moi de mes ennemis, sauve-moi de ceux qui sont de moi. » Pendant 28 ans. Et David Hamelech, pendant 28 ans, il s'est construit pour devenir David Hamelech. Comment t'as fait, David Hamelech? Tu es haï, tu es détesté. Quelle vie tu as? On avait dit pour moins que ça, quand tu fais métro-trottoir, micro-trottoir à Garges-les-Gonesse ou à, d'accord, ou à Villeneuve-la-Garenne, et tu prends un petit, comme ça, il dit, mais pourquoi tu brûles les voitures, toi? Pourquoi tu brûles le soir les voitures? Ah, mon père, c'est un drogué, ma mère, elle me frappait, oh, vas-y, qu'est-ce que tu veux, d'accord? David Hamelech, il était comme ça. Il était tout seul. Haï par son père, haï par ses frères, haï par tout le monde, seul. Alors on lui demande à David Hamelech, comment t'as fait David Hamelech pour rester et pour devenir David Hamelech, choisi par Akadosh Baruch Hu, Melech al Israël, comment t'as fait? Il te répond, le jour où il est venu oindre David Hamelech, le prophète Samuel, l'huile d'onction, elle a commencé à, le bouchon, pouf, il est parti, elle a commencé à sortir tout seul quand il est arrivé David Hamelech, ils ont compris que c'est lui le roi. Dis-moi, pendant 28 ans, on t'a massacré, on t'a frappé, on t'a insulté, on t'a craché. Le jour où tu prends le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes des têtes, fils. Le roi, il a la vie et la mort entre les mains. Il coupe des têtes. Mais il coupe des têtes. Qu'est-ce qu'il a fait, David Hamelech? Lo gava libi, lo ramu enai. J'ai pas eu d'orgueil, je me suis pas vengé. Comment t'as tenu? Imlo shivit ilmati nafshi. Au contraire, je me suis tenu et je me suis tu. Lama. En vérité, il m'a rien arrivé de mal pendant 28 ans. Vous voulez que je me venge de quoi? C'est les plus belles années de ma vie. Lama. Kagamula leimo. Kagamula lei nafshi. La même manière qu'un bébé, il est entre les mains de sa maman, d'accord? Et quand tu prends un bébé, je vous ai donné cet exemple-là, il est en voiture, la maman elle l'attrape dans les bras, d'accord? Et il part de Ranana à Jérusalem. Et toi t'appelles le bébé, tu dis, dis-moi, vous êtes arrivé où là sur la route? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans les bras de ma maman. Il dit, mais là t'es où maintenant? T'appelles 10 minutes après, t'es où là? Maintenant il est à la Troune, d'accord? Il dit, je suis dans les bras de ma maman, maintenant il est à Motza. Tu l'appelles, tu dis, mais t'es où là? Il dit, dans les bras de ma maman. Mais c'est l'onachon. Mais pour lui, il est où? C'est pas l'environnement qui dit là où il est. C'est là où il place sa imuna, là où il place son bitachon, là où il place sa confiance. Il dit, tu vas être pareil avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que tu as avec... Moi, j'ai David Hamelech, mais non, j'étais dans les bras de Akadosh Baruch Hu. On m'a craché, on m'a truqué, on m'a machin. Ah ouais, je suis pas au courant. Moi, j'étais dans les mains d'Hachem. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? J'étais dans les mains d'Akadosh Baruch Hu.
Voilà comment on arrive à ça. La vraie simcha, la vraie joie, mon tzaddik. Dans toutes les situations. La vraie joie. David Amelech était besimcha. Comment tu peux rester avec la joie dans des situations que tu vis tragiques? 28 ans, crois que tu es un... 28 ans. Comment tu restes besimcha? Comment tu restes avec cette joie profonde qui va te faire devenir... Et tu te construis de ça. Parce qu'il était entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu places ton âme, ta vie, ton être, ton existence, ta maison, ta femme, tes enfants, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras jamais être déçu. Tu ne pourras jamais être déçu.